Please state your name to the sound of the tone. Alors, moi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter parce que j'ai Abdel. Un complément d'information. Il faut que vous sachiez que la loi européenne en matière de détention a changé. Avant, quand on arrête nos compatriotes qui n'ont pas de papier, et il faut dire aussi que les Haïtiens connaissent bien les consignes, en général, ceux qui n'ont pas de papier, celles et ceux qui n'ont pas de papier, en général, on ne contrôle pas les femmes. Non. La police ne contrôle pas les femmes en général. Et 99% des compatriotes qu'on ramène au consulat, même lorsque j'étais à l'ambassade, je surveillais de près ces dossiers. Le plus souvent, ce sont des Haïtiens qu'on ramène. Ce sont des compatriotes qu'on ramène. Le plus souvent, le consulat ne délivre pas de sauf-conduit pour amener. Monsieur Bélizer ne l'a jamais fait. Ne l'a jamais fait. Mais sachez que la loi a changé. Maintenant, on n'a plus besoin de venir avec nos compatriotes lorsqu'on les arrête. Écoutez bien, lorsqu'on les arrête, on n'a plus besoin de venir au consulat pour demander qu'ils laissent passer pour eux. Mais ceci dit, il faut que vous sachiez, nos compatriotes ne sont pas les plus mal lotis dans l'administration française. Dans le plateau central. Donc moi je dis un programme cohérent. Le président devait procéder justement au lancement de ce programme, à la fois dans l'Artibonite et dans le plateau central. Mais deuxième problématique. Si on a connu une diminution ou disparition même dans la production de riz dans l'Artibonite, ce n'est pas seulement le fait des problèmes d'irrigation. Nous sommes dans une économie de marché. Haïti, malheureusement, est un État failli, pour qui ça, avec tout traité conventionnel. Est-ce que je peux parler? Cette dernière intervention, le créole, l'unité. Bon, une dernière chose, juste conclure, s'il vous plaît. Bon, moi-même, c'est complètement exemple, mais ça, moi-même, ça m'essaie de comprendre. C'est comme à l'école, parce que moi, je suis à l'école tout. Et je suis capable de nous, des fois, on essaie de violer. Après, ils sont violés, parce que nous sommes toujours parmi les meilleurs à l'école. Ici. Bon, comme je viens d'arriver dans cette salle, je n'ai pas encore normalement rencontré tout le monde. Bon, je ne sais pas vraiment si tout le monde est au rendez-vous. Mais pour moi, c'était tellement important ce sommet, cette date-là aujourd'hui, le 3 juin, pour les rencontres, parce qu'on a besoin de ça de la communauté. Et je pense qu'aussi c'est un mouvement qui doit quand même renforcer les liens qu'on a en tant que diaspora, en tant qu'Haïtiens qui vivant à l'étranger. Je pense que normalement c'est très demandé de la communauté. Et j'espère que cette année normalement c'est pour la deuxième fois. Et pour la deuxième fois, ce sera encore mieux parce que je pense que les gens vont travailler pour que la réalisation soit encore meilleure. Voilà. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, on va satisfaire, tout le monde va normalement satisfaire par rapport aux présences des gens, tous les gens qui sont là. Bon. Et voilà, on va voir comment... Je ne vais pas vous retarder, monsieur, je sais que vous êtes très pris. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Oh, je peux dire que j'ai été même impressionné par ce qui se fait aujourd'hui dans la communauté haïtienne. Ce grand sommet, c'est vraiment pour moi une réussite déjà. Et je trouve que les sujets sont très intéressants. Et les orateurs aussi, ils sont très compétents pour tout ce qu'ils disent par rapport à ce qui se passe en Haïti
et la volonté de faire des choses en Haïti. Tente de ces entités pour faire en sorte que quand il y a quelque chose de bien qui arrive, qu'on parle de la communauté haïtienne de France. Plus important en Haïti, il faut avoir un travail pour Mounio, parce que Mounio souvent dans la rue comme ça, c'est parce que pas de travail. Si tu as un travail, tu as une information, tu as un côté pour eux. Même si tu pas avancé dans l'école, bien un bon diplôme dans main, mais au moins si tu as une sorte d'information côté pour puisque nous ici en France, il y a des enfants qui sont touchés par la radicalisation. Mon fils a été touché, j'ai perdu mon fils en janvier 2016. Et j'ai alerté les politiques. J'ai appris aussi que cette chose-là commençait à se... Clin d'œil TV, parce que nous sommes en direct depuis Bobigny, bien sûr, dans cet espace, parce que c'est là qu'on est, c'est là que tout est en train de passer ce soir. Alors ça veut dire que pour moi, personnellement, je fais partie de l'organisation. Et puis, je suis très content, parce qu'il y a du monde, il y a des professionnels, il y a tout le monde qui est là. Mais... Arrivé ici à Paris, à Bobigny, pour suivre ce grand sommet. Alors comment vous trouvez le déroulement? Jusqu'à présent, je trouve que ça se déroule très bien. Il y a eu des contretemps, je pense, mais là, on y a remédié et je pense que le reste de la cérémonie va se dérouler très bien. Dans une belle atmosphère entre compatriotes, on discute, on parle pays, on parle de problèmes sans doute, mais on cherche des solutions. Donc il y a de l'espoir. Pour accompagner nos associations membres et pour faire avancer les choses. Donc nous avons pu avoir un atelier avec Kendi Caprice qui est un jeune qui a pu présenter quelque chose sur le climat et la jeunesse. Bon, je pense que le public était quand même satisfait, comme l'a dit Lou. C'est bien aussi de montrer qu'il y a toutes les générations qui se rencontrent autour de cet événement qui est le sommet. Et...